Très bien. يبان الباوربوينت مليح. مليح. Très bien. Bismillah. Donc aujourd'hui, nous allons faire les compteurs asynchrones. Nous allons faire la conception et l'analyse des compteurs asynchrones. Commençons par une définition très très importante des compteurs asynchrones. Remarquez bien, donc il faut comprendre chaque phrase, le sens de chaque phrase. Remarquez. Donc c'est un compteur dont les bascules ne sont pas synchronisées par le même signal. Donc c'est pour ça qu'il est appelé asynchrone. Très bien, c'est la première idée. Deuxième idée, généralement, il ne peut compter que dans un ordre monotone, c'est-à-dire croissant ou bien décroissant, c'est-à-dire compteur ou bien décompteur, en binaire pur. Donc, ce n'est pas évident, par exemple, de réaliser un compteur asynchrone en code Gray, par exemple. Donc, les compteurs les plus connus sont conçus sur la base des nombres binaires purs, c'est-à-dire 00, 01, 10, 11, etc. Avec un ordre croissant, c'est-à-dire chaque fois on ajoute un 1, ou bien décroissant. À chaque fois on soustrait un. Très bien. Troisième idée, remarquez, ces bascules, c'est-à-dire les bascules d'un compteur asynchrone, n'exécutent que l'opération de basculement. En général, toujours, les bascules dans un compteur asynchrone ne fait que le basculement. Basculer, donc de 1 à 0, de 0 à 1, etc. Bien. Quatrième idée, remarquez, la bascule du poids faible est synchronisée en général par le signal d'horloge. La bascule du poids faible, ça fait la bascule qui se situe à droite, poids faible, voilà, est synchronisée par l'horloge, normalement. Et les autres bascules, remarquez, la bascule du poids I, n'importe quelle bascule I, est synchronisée par la sortie, c'est-à-dire la Q, de la bascule précédente du poids I-1. Par exemple, la bascule D2 est synchronisée par la sortie de la bascule 1. La bascule 4 est synchronisée par la sortie de la bascule 3. Voilà. C'est la définition d'un compteur asynchrone. Donc, remarquez, avec cette définition, je peux concevoir des compteurs. En général, la bascule la plus utilisée, puisque les bascules ne font que le basculement, donc les bascules les plus utilisées, qui sont les plus faciles, les bascules T et les bascules GK, parce qu'ils possèdent cette fonction de basculement. Si T égale 1, la bascule T fait que le basculement. Si on fixe T à 1. Dans la bascule G, si on fixe G et K à 1, donc la bascule JK ne fait que le basculement. Voilà. Mais
on peut utiliser bien sûr la bascule D et la bascule RS. Différentes cas de figure. C'est-à-dire, quelle est la configuration de la bascule si j'utilise par exemple la bascule T. Comment utiliser cette bascule? Remarquez, on a dit que la bascule, est-ce qu'il y a un message? Monsieur, basculement par rapport au front montant et front descendant. Et synchronisé. Bien sûr, oui, le basculement. Dans les bascules TG, bien sûr, le basculement se fait en franc. Nous allons voir ça. Est-ce que front descendant ou bien front montant? Mais en général, bien sûr, le basculement se fait en franc. Oui, pour cette remarque. Très bien, on continue. Remarquez. En utilisant une bascule T. Donc, si Q égale 0, donc Q plus à quoi est égal? Rappelez-vous qu'on a dit que la bascule ne fait que le basculement. Donc, de 0, donc l'état suivant, c'est un 1. Si Q égale 1, Q plus à quoi est égal? C'est un 1 toujours. C'est un 0. Très bien. Maintenant, je vais déduire T sur la base de la table d'excitation de la bascule T. Remarquez, 0, 1. Le T équivalent, c'est quoi? C'est un 1. Q passe de 1 à 0. Le T équivalent, c'est quoi? C'est un 1 toujours. Donc, remarquez, T à quoi est égal? En général, et la fonction de T, pour réaliser un compteur asynchrone avec des bascules T, il faut fixer T à 1. T égale 1. Voilà, remarquez l'utilisation de la bascule. J'ai une bascule T. Remarquez, j'ai fixé le T à 1. Donc, pour utiliser des bascules dans un compteur asynchrone, voilà, c'est la configuration. Il ne reste que comment trouver le signal d'horloge de chaque bascule. Mais dans cette phase, je suis en train de trouver l'entrée T. C'est bon. Deuxième cas de figure. Par exemple, si j'utilise une bascule GK pour réaliser un compteur asynchrone, remarquez la table d'excitation. Q passe de 0 à 1, passe de 1 à 0. Remarquez que le basculement, il n'y a ni 7, ni reset, ni mémorisation. Que le basculement. Donc, le JK équivalent. Le JK équivalent. Donc, c'est un 1-1. Faire le basculement. Donc, JK à quoi est égal? G égale 1, K égale 1. Donc, pour ne faire que le basculement dans une bascule JK, donc il faut que JK sont fixés à 1. Remarquez la configuration de la bascule JK. Remarquez, JK sont connectés à 1 à la fois. Très bien. Le cas suivant. On peut réaliser un compteur asynchrone avec une bascule D. Remarquez que passe de 0 jusqu'à 1, toujours, que le basculement, Q passe de 1 à 0, toujours. Donc, à quoi est égal D maintenant? On a dit que dans une bascule D, D égale Q+. Donc, D est égal 1 ici.
parce que Q plus égale 1, et D égale 0 ici, parce que Q plus égale 0. Donc, la fonction de D, D à quoi est égale en fonction de Q? Remarquez. Donc, D égale Q bar. Très bien. Voilà la configuration de la bascule D. Donc, on prend Q bar et connecté directement vers l'entrée D. Donc, pour réaliser des compteurs asynchrones en utilisant la bascule D, remarquez, D toujours est connecté avec le Q bar, de la même bascule, bien sûr. C'est bon. Le dernier cas, avec des bascules RS. Donc, on peut réaliser des compteurs asynchrones avec des bascules RS. Remarquez, toujours que le basculement, donc de 0, Q devient 1, de 1 devient 0. Remarquez le RS équivalent. Donc, passe de 0 à 1. Donc, c'est un 0,1 ici, dans RS. Selon la table d'excitation de la bascule RS, passe de 1 à 0. Donc, le RS équivalent, c'est 1, 0. Donc, R à quoi est égal? En fonction de Q. Donc, R égale Q, remarque. S à quoi est égal? Est égal Q bar. Donc, R égale Q, S égale Q bar. Voilà la configuration. Donc, pour utiliser une bascule RS pour réaliser un compteur asynchrone, remarquez, R est connecté avec Q directement et S est connecté avec Q bar. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire on peut réaliser un compteur asynchrone avec n'importe quel type de bascule. Mais quel est le type le plus simple? Bien sûr, toujours la bascule T ou bien J. Très bien. Étape suivante, conception d'un compteur asynchrone à cycle complet. Donc, la conception d'un compteur à cycle complet. Donc, maintenant, il nous reste comment synchroniser les bascules. Parce que les entrées des bascules, on a traité les 4 cas possibles. C'est bon, nous n'avons pas un problème des entrées, des D ou bien RS ou bien JK ou bien T. On a fait les 4 figures. Maintenant, il nous reste quoi? Comment synchroniser les bascules de ce compteur? Un exemple, un compteur modulo 8 avec des bascules T. Donc, pour réaliser un compteur modulo 8, le nombre de bascules nécessaires à quoi est égal? C'est Ln8 sur Ln2, on trouve 3 bascules. Très bien. Voilà, 3 bascules. Le T est toujours, on a dit dans le cas de figure de la bascule T, on a dit que le T est fixé à 1. Donc, on fixe T à 1. Très bien. La bascule de poids faible est synchronisée par quoi? Dans la définition d'un compteur asynchrone. Donc, la bascule de poids faible est synchronisée par l'horloge, par le signal d'horloge. Très bien. La bascule I est synchronisée par la bascule de poids I-1. Très bien. C'est-à-dire la définition qu'on a vue dans la première diapo. Donc, nous allons utiliser cette définition. Remarquez la séquence de ce compteur. Remarquez 0 passe à 1, passe à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Remarquez que 0, il fait toujours le basculement. À chaque top d'horloge, il fait le basculement. C'est pour ça qu'on a des poids faibles et synchronisés par le signal d'horloge. Très bien. Remarquez le poids 1, Q1. Remarquez 0. Il est en 0. Remarquez quand est-ce qu'il a fait un basculement, un changement. Remarquez. 0 vers 1. Remarquez. Lorsque Q0 passe de 1 à 0. Donc, dans le front descendant de Q0, Q1 fait le bascule. Remarquez. 1, il reste en mémorisation. Remarquez, il a fait ici
un basculement. Remarquez le temps de ce basculement. Remarquez. Lorsque Q0 a fait un front descendant. C'est-à-dire, le signal d'horloge de la bascule 1, c'est quoi? C'est le front descendant de Q0. C'est bon. Maintenant, on passe à Q2. Remarquez. Il est en mémorisation. 0, 0, 0. Remarquez. Ici, il a fait un basculement. Remarquez. En ce point. Quand est-ce que, remarquez, Q a été un 0, front montant devient un 1. Remarquez, dans le front descendant de la bascule précédente, remarquez, de 1 à 0. Donc, lorsque Q1 a passé de 1 à 0, c'est-à-dire Q1 a fait un front descendant, Q2 bascule. Voilà. C'est-à-dire, le signal de Q2, c'est quoi? Qu'il faut fixer les T dans 1. Remarquez, les T sont tous fixés en 1. Très bien. On a dit que le poids faible est synchronisé par le signal d'horloge. Voilà le poids faible. Il est synchronisé par le signal d'horloge. On a dit que la sortie de la bascule I-1 synchronise la bascule. Et remarquez l'horloge de la bascule 1, remarquez la sortie de la bascule 0. Remarquez l'horloge numéro 2, la bascule numéro 2, remarquez son signal. Remarquez, c'est la sortie de la bascule 1. Voilà. Et j'ai affiché les Q. Donc, ce sont des bits de sortie. Remarquez, Q2, Q1, Q0 sont ordonnés de poids faible à droite jusqu'à poids fort à gauche. Et le front utilisé dans notre cas, c'est quoi? C'est le front descendant. On a vu ça dans la tablette. Donc, si je trouve peut-être la différence entre la conception des compteurs synchrones ou asynchrones. Donc, dans la conception des compteurs asynchrones, les sorties toujours fixées à 1, les entrées des bascules sont fixées à 1. Donc, il faut chercher le signal de synchronisation. Et en général, le poids faible synchronisé par l'horloge, le reste, chaque bascule est synchronisé par le poids précédent. Très bien. En front descendant, on a dit que les bascules, si on utilise les sorties des bascules, remarquez, donc il faut utiliser toujours le front descendant. Quelqu'un peut dire, est-ce que je peux synchroniser les bascules en front montant? La réponse est oui. Comment ça? Comment synchroniser, comment avoir le même résultat, mais avec une synchronisation des bascules en front montant. Ah non, ce n'est pas un décompteur. Je veux réaliser, par exemple, le compteur, le même compteur. Mais mes bascules sont synchronisées, par exemple, en front montant. Comment ça? Remarquez, si on prend Q bar, le front descendant de Q, 0. Il تكون Q0 dire front descendant. هذاك le moment Q bar واش تكون دير؟ Parce que l'inverse c'est son complément. Donc Q0 bar fait un front montant. Donc si tu veux utiliser des synchronisations en front montant, donc il suffit de prendre les Q bar comme signal d'horloge. Ce n'est pas les Q bar.
parce que les Q-bars, dans ce moment, sont en train de faire des francs montants. Donc, tu peux utiliser les Q avec franc descendant ou bien les Q-bars avec franc montant. Voilà, c'est une petite remarque. C'est bon pour ce compteur. Est-ce qu'il y a un compteur, autre compteur? Remarquez un deuxième compteur. Des compteurs modulo 16 avec bascule GK. Donc, toujours le cycle est complet. On n'a pas traité encore le cas d'un cycle incomplet. Donc, des compteurs, on a dit qu'avec des compteurs à 5 ans, on peut réaliser compteurs ou bien des compteurs monotomes, c'est-à-dire croissant ou bien décroissant dans le binaire pur. Remarquez ce décompteur, modulo 16, c'est-à-dire il décompte de 15, 14, 13 jusqu'à 00. Très bien. Avec des bascules JK. Tout d'abord, le nombre de bascules. LN16 sur LN2, on trouve 4 bascules. Les entrées JK sont fixées toujours à 1 pour faire que le basculement. Très bien. Très bien. Donc, remarquez la réponse. Il suffit de réaliser un compteur modulo 16, comme d'habitude, mais ne pas afficher les Q, les sorties. Afficher les Q bar. Pourquoi? Parce que si on affiche les Q, on obtient un compteur. Remarquez le compteur, 0, 0, 0, 0. Son Q bar, c'est quoi? C'est 1, 1, 1, 1, c'est 15. Donc, le Q bar de 0, c'est le 15. Le compteur passe de 0 à 1. 0, 0, 0, 1. Son Q bar, c'est quoi? 1, 1, 1, 0. Donc 14. Remarquez, c'est-à-dire les sorties fait le comptage et les sorties bar fait quoi? Le décomptage, le décompteur, c'est-à-dire 15, 14, 13, etc. Voilà, c'est la solution. C'est un exemple simple. Remarquez, j'ai placé 4 bascules. J0, J1, 2, 3, très bien. Remarquez, les JK sont fixés à 1. Toujours on découpe dans les compteurs asynchrones, fixer les T à 1, les JK à 1, pour ne faire que le basculement. Remarquez le signal. Première bascule synchronisée par signal d'horloge. Remarquez, le signal de la bascule 1, c'est la sortie, la bascule 0, la sortie de la bascule précédente. Remarquez le signal de la bascule 2, c'est quoi? C'est la sortie 1. Le signal de la bascule 3, c'est la sortie de la bascule 2. Très bien, remarquez les mêmes idées qui se répètent. Mais au lieu de prendre les sorties pour les afficher, les sorties normales, les Q, j'ai affiché quoi? J'ai pris quoi? Les sorties bar, remarquez. Que 0 bar, que 1 bar, que 2 bar, que 3 bar sont affichés comme sortie. Donc, pour avoir un décompteur. En cas d'affichage des sorties ordinaires, nous allons obtenir quoi? Nous allons obtenir le compteur normal. Mais pour avoir le décompteur, il suffit d'afficher les sorties bar, tout simplement. Donc, pensez à concevoir le compteur, premièrement, et à la fin, afficher les sorties complémentaires, tout simplement. Voilà, c'est la nouvelle remarque observée dans cet exemple. C'est afficher les Q bar pour concevoir un décompteur. Très bien. Idée suivante, est-ce qu'il y a un autre exemple? Oui. Remarquez, compteur modulo 4 avec des bascules RS. Est-ce que c'est possible? Oui, on a dit ça. Donc, on a dit pour réaliser des compteurs asynchrones avec des bascules RS, donc les mêmes idées qui se répètent, mais R, il faut connecter R à Q et S à Q bar, de la même bascule. Hein? C'est l'idée principale pour obliger la bascule RS à ne faire que le bascule. Très bien. Compteur modulo 4. Le nombre de bascules nécessaires, combien? LN4 sur LN2, on trouve 2 bascules. Très bien. Le poids faible de la bascule de ce compteur est synchronisé par l'horloge. Le poids 1, synchronisé par la sortie du poids 0.
parce que j'ai que 2 bascules. Remarquez la solution. J'ai placé 2 bascules. On a dit que R, il faut que R est connecté avec la sortie. Remarquez R est connecté par la sortie Q. Il faut que S connecté par Q bar. Remarquez S. On a vu ça dans les différentes cas de figure. Très bien. Même la bascule, la deuxième bascule, remarquez S connecté avec Q bar. Très bien. Et R connecté avec Q. Donc, c'est fixe. Donc, les entrées des bascules sont fixes, la méthode de connexion. Maintenant, on pense à la synchronisation. On a dit toujours le poids faible est synchronisé par quoi? Par l'horloge. Le poids suivant est synchronisé par le poids précédent. Remarquez, le signal de la bascule 1, c'est la sortie, la bascule 0. En front descendant toujours. Lorsqu'on travaille avec les sorties, on met la synchronisation en front descendant. Bien. Et afficher les sorties. Voilà, ce sont des bits de sortie, remarquez, Q1, Q0. Très bien. Un autre exemple, si c'est possible. ما كاين حتى بروبليم لهنا نتفاهموا ماش نزرب ولا ما كاش بروبليم حتى لهنا نكمل نكمل oui très bien exemple suivant remarquez la question un compteur modulo 32 avec des bascules D. Compteur modulo 32 avec des bascules D. D'abord, le nombre de bascules nécessaires. Ln 32 sur Ln 2 est égal à 5. Donc, 5 bascules. Très bien. Comment connecter les D? On a dit dans les premières diapositives que les D sont connectés avec Q bar. Remarquez, j'ai connecté les D toujours avec Q bar de la même bascule. Remarquez. Toujours D est connecté avec Q bar. C'est ça. Très bien, c'est bon. On a terminé le problème. On a traité le problème des entrées. D égale Q bar. Maintenant, la synchronisation. Les mêmes idées qui se répètent. Remarquez. La première bascule du poids faible synchronisée par le signal d'horloge. La bascule 1 synchronisée par la sortie de la bascule 0. La bascule 2 synchronisée par la bascule 1. La bascule 3 synchronisée par la bascule 2. La bascule 4 est synchronisée par la bascule 3. Puis afficher les sorties pour avoir le compte. Tout simplement. Voilà. Donc les mêmes idées toujours qui se répètent. Donc j'ai utilisé 4 exemples. Chaque exemple est conçu par un type de bascule pour voir tous les cas. Maintenant, un autre problème, conception remarquée d'un compteur asynchrone à cycle incomplet. Conception d'un compteur asynchrone. لا يرى حاجة جديدة في هذا البروبلème. Le cycle. Les cas اللي شفناهم كامل le cycle كان un cycle complet. ما كانش عندنا problème. Le compteur cyclique يدير toutes les combinaisons possibles يعاود يولي. Maintenant, un nouveau problème, comment réaliser un compteur asynchrone à cycle incomplet. D'ailleurs, comment obliger, par exemple, un compteur modulo 5, c'est-à-dire un compteur qui calcule 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4, et comment forcer le compteur à partir de l'étape, le nombre 4, et déterminer le nombre 5. Comment afficher le 0. Donc, il faut utiliser des commandes de forçage, des commandes prioritaires, avec des bascules T, c'est le problème. Très bien. Donc. Pour réaliser des compteurs asynchrones à cycle incomplet,
il est indispensable لازم نستعملوا utiliser les commandes d'initialisation. Ils sont les commandes de forçage prioritaires. Donc, les commandes d'initialisation des bascules, clear et preset. C'est-à-dire, les bascules, chaque bascule a deux commandes prioritaires. Clear pour effacer le contenu, donc pour mise à zéro de la bascule. La mise à zéro prioritaire, c'est-à-dire, une fois on clique sur le clear, on ne l'horloge, le frein monte, en frein descend, directement, le zéro passe, directement. Et une autre commande preset pour mise à 1. Très bien. Donc, هذا prioritaire. معناتها هذا كي تكون عندك commande من هذا يصراو قبل نشوف le commentaire. Question. On utilise clear et preset si le nombre d'états égale le nombre de bascules. On sait que complet, tout simplement. Oui, mais si le nombre d'états égale le nombre de bascules, c'est le nombre d'états inférieur à nombre de bascules puissance 2. Parce que, remarquez, modulo 5. معناتها هذا الميساج اللي شفتو حاب يفهموش معناتها سيكل انكومبلي ما فهموش دونك ريماركي موديلو 5 هذا الكونتور كي نحسب لو نومبر دو باسكول تاعو ندير الان 5 سور الان 2 اون تروف 3 اون تروف 2 فيرغول اي اون برون 3 très bien remarquez avec 3 bascules on peut générer combien de cas différents c'est 2 puissance 3 égale 8 très bien c'est-à-dire la capacité تاع 3 bascules هي 8 الموديلو تاعنا 5 دونك كي تكون 5 قل من 8 نخدموا بهم هذه هي l'idée. C'est bon? Très bien. Remarquez la table suivante explique le fonctionnement d'une bascule avec les commandes d'initialisation. Remarquez. Donc كي تكون clear 0 0 معناتها ما درتش ما خدمتش. هنايا le cas هذا la bascule fonctionne normalement en fonction de l'horloge et ses entrées. La bascule تخدم عادي على حسب واش وراه l'horloge على حسب واش داير في لا bascule في لي زونطري تاعك في الجيكا ولا في التي. Très bien. Deuxième cas, كي ندير 1 في preset. هذه mise à 1. Donc remarquez Q plus égale 1 directement. Remise à 1 prioritaire. ما تستنى والو direct urgent. ni horloge, ni front montant, ni front descendant. Lorsque tu mets un 1, directement tu fais un en même temps, en temps réel, prioritaire. Très bien. Si clear égale 1 ou preset égale 0, on a dit que clear efface la bascule, c'est-à-dire mise à 0. Donc, il sera une remise à 0 prioritaire, directement une remise à 0. Qui dire clear ou preset 1 en même temps, واش ندير ميموريزاسيون ميم يتبدلوا لي اش لي جي لي كيتبدلوا تبقى لا باسكول اون ميموريزاسيون باسكو بريوريتي خلاص دي بلوكيت لا باسكول لا ميموريزاسيون في ليطا هذاك وخلاص ما زيد دير والو لا باسكول تنحي الان تاع سي بون ريماركي دونك عندي دو كوموند كلير بور ميز ا زيرو بريوريتير بريسيت بور ميز ا ان بريوريتير تري بيان. Donc, dans un compteur à cycle incomplet asynchrone, il faut utiliser les commandes. Très bien. Nous avons l'exemple d'un compteur modulo 5 avec des bascules T. On a dit que le nombre de bascules nécessaires est 3. Très bien. Avec l'exemple d'un, c'est un compteur qui compte de 0 à 4. Mais à qui au le 4, donc il nous faut le forçage. Il faut forcer le compteur, mais il le 5. Parce que par défaut, l'état suivant avec 3 bascules qui يكونوا في 1 0 0 qui يكونوا في 4 راح يمدنا 1 0 1 يمدنا 5 اوتوماتيكمون. مي حنا هذيك 5 لازم ندير لها فورساج تولي 0 0 0. هذه هي ليدي. وشكون لي كوموند اللي يسمحوا لنا باش نتحكموا في الكونتور افيك دي كوموند بريوريتير هما clear et preset. Remarquez cette table de transition. Remarquez ou bien table. Donc, c'est une table de transition. Remarquez l'état présent, l'état suivant. Puisque nous avons le 4,
نديرو 000. Donc on a besoin des presets ou bien des clear. علاش حنا خدمت بكلير. Donc on a besoin de clear parce que clear اللي درنا 1 0 0 0. Donc un forçage à 0. C'est pour ça que j'ai utilisé, j'ai travaillé avec les clear, c'est pas avec les presets. Parce que qui connaît le cas 4, qui connaît le cas 1 0 0 0 0, voilà. Donc j'ai besoin de passer à 0 0 0. Donc le passage ما يكونش d'une manière normale ordinaire parce que le كان نخلوه normal واش راح يدير لنا passage de 1 0 1. Donc il nous faut clear pour effacer le contenu ou bien une remise à zéro directe prioritaire. Très bien. Donc, 2, 0, 0, normalement, il passe à 0, 1. 2, 0, 1, il passe à 2. 2, 2, il passe à 3. 2, 3, il passe à 4. Voilà. Là, il y a le problème. Donc, de 4, ما نخلوش clear preset راح يباسي لنا ل 5. باش نفرص يباسي ل 0 لازم نشوف واش ندير لي زونطري كلير. دونك كي تكون عندي 5 دونك هو في لو كا نورمال تاعو واش راح يدير دو 4 à 5. دونك انا هذا لو كا نحب نرجعو امبوسيبل. فهذاك لو مومون وين يكون امبوسيبل نروح ندير هنايا هاد لي كا ما نوصلوش ليهم بيان سور 6 و 7. بيان دونك في لو كا الاول ما نخدمش بكلير وبريسيت باسكو راه يمشي الكونتور نورمال ما كاين حتى بروبليم. دونك كي يوصل ل 5 في الباساج من 4 هو راح تيوريكمون درتها زيرو مي هو في لا رياليتي واش راح يافيشي لي 5. انا في هذاك لو مومون تاع 5 نروح انيسياليزي لي باسكول يولوا لي 0 0. دونك كلير نديرها هنايا تاع لي 3 باسكول. ولي كا هذوك امبوسيبل نوصلوا ليها. فوالا. دونك ريماركي وين درت 1 وين درت ريميزا 0 في لا لين l'état 5 parce que هذا هو le cas اللي déclenché le remise à 0 prioritaire. La remise à 0 prioritaire c'est le 1 0 1. C'est le cas اللي ما existiش le 5. Donc le 5 نرجعو équivalent le 0 0 0 le clear priority. Donc في 5 au lieu d'afficher le 5 donc il affiche le 0 0 0. Remarquez كيفاش حسبت لي clear. Donc, les équations des clear, remarquez, sont égaux. Remarquez, la même fonction. Le tableau de Carnot, Q0, Q1, Q2. Remarquez, clear, 4, 0 directement, puis 0, 1, XX. Très bien. Donc, un seul groupe. Voilà. Clear est égal Q2, Q0. Clear est maintenant les 3 clear كامل. Clear 0 ou la clear 1 ou la clear. Très bien. Donc, comment maintenant schématiser le logigramme? Remarquez, 3 bascules T, comme d'habitude. Le T est fixé à 1, comme d'habitude. Remarquez. Le signal d'horloge du poids faible, c'est quoi? C'est l'horloge. Le signal de la bascule 1, c'est quoi? C'est la sortie de la bascule 0. Remarquez. Le signal de la bascule 2, remarquez. C'est la sortie, en descendant toujours qu'il est là. Il nous reste de calculer les clear. Remarquez à quoi est égal clear. On a dit que clear égale Q0 fois Q2. Remarquez, Q0 fois Q2. Voilà. Remarquez, j'ai branché. Remarquez ce 0 ici. Donc, c'est l'entrée clear. Remarquez. J'ai branché cette Q2 fois Q0 dans les 3 bascules pour une remise à 0 prioritaire. Et j'ai affiché les sorties Q0, Q1, Q2, comme d'habitude. Donc, ce qui est nouveau dans les cycles incomplets, c'est l'utilisation des clear. Vous trouvez la fonction de clear qui permet de forcer le cycle, le compteur à une remise à 0. Très bien.
Maintenant, nous allons traiter les deux exercices de la série qui traitent le cas d'analyse d'un circuit séquentiel. Donc, كملنا مع la conception, c'est bon. Maintenant, on va dire l'analyse. L'analyse, je vais traiter les deux exercices 8 et 9, parce que هذوك هما اللي يديروا l'analyse d'un circuit d'un compteur à 5 ans. Voilà l'énoncé de l'exercice, soit le compteur correspondant au logigramme ci-dessus, un logigramme ici. 1. Tracer le chronogramme des sorties Q0, Q1, Q3 en partant de 0, 0. On atteint le point de départ, c'est bon. Pour 14 périodes, maintenant, tracer 14 séquences successives d'horloge. Quand aucune connexion n'est visible. يقول لك في الشيما ما تشوفش دايرين لك la valeur تاع l'entrée. Donc il faut comprendre que l'entrée correspondante est toujours dans l'état 1. Par exemple la bascule هذه تبان لكم Q0. Remarquez G ما داروا والو. تفهمها باللي كاين هنا. هذه هي كي تشوف entrée ما فيها والو دونك وحدك فهمها باللي سي 1. Donc, هذه هي la question الأولى tracer le chronogramme. Deuxième question, quelle est la séquence réalisée par ce compteur? معناتها حاب يعرف هذا الكونتور واش راه يدير واش راه يافيشي. Sachant que les bascules sont synchronisées en front descendant et que 0 représente le poids faible. Donc هذه la phrase انتم ما عندكمش في لا سيري انا زدتها باسكو ما نقدرش نحل ليكزرسيس وما على باليش لو فرون يوتيليزي اسك فرون مونطون فرون ديسوندون باسكو لو كان نخدم فرون مونطون نلقى ريزولتا لو كان نخدم فرون ديسوندون نلقى ريزولتا واحد اخر دونك هنايا لازم يعطي لك كالي لو فرون كان جينا في كونتور سانكرون ما يهمش لي ريزولتا راح يكونوا كيف كيف صافي ميم لو كان ما يعطيلكش وتقول له يقول لك دير برك يقول لك دير فرون مونطون ولا فرون ديسوندون سي با ان بروبليم مي كي تكون في لي كونتور اسانكرون لازم تمد ليه لو فرون ما نقدرش نخير وحدي باسكو انا نخير فرون مونطون نلقى حاجه صاحبي يخير فرون ديسوندون يلقى حاجه واحده اخرى كومبليتمون اون بلوس remarquez les bascules sont numérotées Q0 Q1 Q2 donc d'habitude حنا لا نيميروتاسيون نديروها منه هاليك زدتها هنايا Q0 représente le poids faible معناتها هذا هو البوا فيبل ترى معكوسين برك هذا ما كان مي دائما Q0 représente le poids faible تاع هذا السيركوي و Q3 دونك هو لو بوا فور بيان دونك هاد لا فراز هذه انا زدتها باش نقدر نحل ليكزرسيس نورمالمون ما نديرش ما نخليش ليتيديون يدير دي شوا من راسه هكذا نبداو في لا بروميير كيستيون نخرجوا سيلون لو لوجيغرام نخرجوا واش نقدروا لي فالور هذو لي سينيال دو سينكرونيزاسيون دو شاك باسكول ريماركي نبداو بلا باسكول زيرو ريماركي جي زيرو اكوا ايت ايغال 1 كا زيرو 1 très bien l'horloge تاع لا باسكول الاولى سي كوا لو سينيال دو سينكرونيزاسيون سي لو فرون ديسوندون دو l'horloge remarquez H. Très bien. Donc, avec les, déjà fait les compteurs asynchrones, on a dit quoi? Le poids faible est synchronisé en général par le signal d'horloge. Voilà. Donc, là où le poids faible. Très bien. Remarquez la bascule 1. Remarquez. G1 à quoi est égal? Les connexions, Ninjet G1. Donc, c'est que 3 barres. Très bien. K1 à quoi est égal? Donc, il n'est pas connecté. Donc, sûrement K1 égale 1. Très bien. L'horloge de K1, le signal, c'est quoi? C'est le front descendant de Q0. Remarquez. C'est le même principe. On a dit toujours la bascule de poids I est synchronisée par la sortie du poids I-1. Voilà. Très bien.
La bascule 2, remarquez, J à quoi est égal? J2 égale 1. K2 égale 1. Le signal de synchronisation de J2, c'est quoi? C'est la sortie, le front descendant de Q. Très bien, on a écrit ça. La dernière bascule, le poids fort, Q3, remarquez, G3 est quoi est égal? Une porte end entre Q2 et Q1. Donc Q1 fois Q2. Très bien. K3, c'est quoi? Remarquez K3. Donc c'est Q3. Très bien. Le signal de la bascule Q3, remarquez. Il y a une différence. D'habitude, le signal est la bascule précédente. Mais là, c'est le signal, c'est le front descendant de la bascule Q0. Voilà. Donc, c'est un circuit spécial. Remarquez, les JK ne sont pas toutes fixées à 1. Donc, il y a une différence. Remarquez, ce J est égal Q2 fois Q1. Donc, c'est un circuit spécial. Ce n'est pas le même principe qu'on a vu dans la conception. Donc, ce qui est demandé, d'analyser ce circuit et tracer son chronogramme à partir de 0, 0, 0. Donc, il nous faut un point de départ, bien sûr, toujours. Donc, pour cela, nous allons tracer cette table de transition. Remarquez l'état présent, les équations des entrées. Donc, c'est une table dans l'analyse, donc c'est une table caractéristique. Remarquez l'état présent, puis les équations, puis l'état suivant. Comme on a fait dans l'analyse d'un circuit synchrone. Mais la différence, c'est quoi? C'est dans le temps des calculs. Les bascules ne sont pas synchronisées en même temps. Donc, chaque fois, on cherche le temps de calcul des bascules. Remarquez. Les G0, K0, on a dit, sont des 1 fixés. Donc, j'ai rempli la colonne des G0, K0 directement. Bien. Les K1 sont fixés à 1. Bien. Les J2, K2 sont fixés à 1. G1, quoi est égal? Égal que 3 bar. Donc, ce G1. G3, selon le graphe, donc est égal Q2 fois Q1. K3 est égal Q3. Très bien. Remarquez, dans ma table de caractéristiques, j'ai respecté l'ordre du poids faible. Je préfère toujours dire le poids faible à droite. Très bien. La bascule 3, elle est synchronisée par quoi? Le front descendant de la bascule 0. La bascule 2, synchronisée par le front descendant de la bascule 1. Z. La bascule 1, synchronisée par le front descendant de la bascule 0. Et le poids faible est synchronisé par le front descendant de l'horloge. Très bien. Donc, la méthode de remplissage, j'ai deux choix. Ou bien remplir toutes les combinaisons possibles et à chaque fois, on calcule. Et puisque je suis en train de traiter un circuit asynchrone avec un point de départ connu, 0, 0, 0, donc je peux ne pas remplir toutes les combinaisons possibles. Remplir toujours l'état présent, l'état suivant et placer l'état suivant ici pour continuer, pour ne pas traiter les cas impossibles. La base de travail, toujours remplir l'état présent par toutes les combinaisons possibles. Et le cas normal, même le cas, on peut dire l'opération. Mais pour ne pas traiter les cas impossibles, puisque j'ai un point de départ. Par exemple, quand on veut dire le problème, ما عطاكش point de départ 0 0 0. راح تبدا. شو حدير همال تقول ندير toutes les combinaisons possibles. ما نقدرش ندير
point بعد ندير l'état suivant ما عطاهليش 0 0 0 مي بويسك عطاني لو بوان دو ديبار نقدر نبدا من ندير l'état suivant هذا l'état suivant نجيبو لهنا اون بليس راح نتراسي الكونوغرام دونك ميم لو كان درت توت لي كومبينيزون بوسيبل باش نتراسيهم كيما راهم هكذاك لازم نعاود نرتبهم على حساب l'état بريزون l'état suivant لازم نخرج لا سيكونس مي لافونتاج تاعي هنايا كي نكمل لا سيكونس تكون واجده ديريكتومون هذه هي اللي تكون l'état بريزون C'est pour ça que j'ai travaillé avec cette méthode. نتفاهموا. نبداو هاوليك عطاني لو بوان دو ديبار. دونك لا بروميير دي شوز شكون الباسكول ولات فوت تحسب وعندها اللي جي تاعها راهم باينين لي بوان فابل باسكو يجيها سين دروج لي جي كا تاعها راهم 1 دونك تروح دير ديريكتومون ان باسكولمون فوالا ريماركي ديريكتومون. Donc, elle a passé de 0 à 1. Très bien. نخمو نحسبوا la bascule Q1. هذه la bascule Q1 نحسبوها en front descendant de Q0. Est-ce que Q0 دارت un front descendant remarquez كانت 0 ولات 1. Donc ما كاش front descendant معناتها Q1 تبقى في الحالة تاعها تبقى en mémorisation. Q1 شحال هي c'est un 0. Q2 نحسبوها في الفرون ديسوندون شتو لا ديفيرونس دوك راني مانيش نحسب ديريكتومون دائما نحسب لي كيو لا حتى نشوف الوقت المناسب لازم تشوف لا سينكرونيزاسيون ريماركي كيو 2 نحسبوها كي كيو 1 دير ان فرون ديسوندون اس كيو 1 دارت فرون ديسوندون ريماركي كيو 1 كانت 0 ولات 0 ما دارتش فرون ديسوندون دونك كيو 2 ما تحسب والو تبقى ميموريزاسيون كيو 2 شحال راهي 0 elle restera comme un 0. Très bien. Q3, remarquez le temps de calcul تاعها. Le front descendant de Q0. Est-ce que Q0 دارت front descendant? Remarquez. 0 ولات 1. Donc, ما كاش front descendant. Donc, même Q3 تبقى mémorisation. C'est bon? Voilà. Donc, l'état présent, son état suivant, c'est le 0 0 1. Donc, je prends cette étape pour continuer. Voilà. Toujours la première bascule qui fait le calcul. Oui, est-ce qu'il y a une question? Donc, on travaille. Monsieur compteur. هذا وحده فاق باللي كتب لي كونتور ومازال حتى نشوفوه هو قال لك دير لي 14 مي بيان سور ويسك كانت 0 ولات 1 دوك نشوف نكملوا لا باسكول اللي دير سينكرونيزاسيون بالسينيال دورلوج هي الاولى دائما عندها لي جي تاعها راجدين دونك كيو 0 واش راح دير 0 ان باسكولمون فوالا تري بيان كيو 1 كنت نحسبوها كيو 0 دير فرون ديسوندون ريماركي كيو 0 كانت 1 ولات 0 دونك كاين ان فرون ديسوندون دونك جي الدروا دو كالكولي Très bien. نشوف لي جي كا تاع الكيو 1 ديجا الكا راه واجد سي تا 1 مي الجي 1 ما عنديش لو جي 1 اكوا تيغال جي 1 تيغال كيو 3 بار هذه هي كيو 3 بار دونك كيو 3 دونك كيو 3 بار سي تا 1 دونك جي 1 ايغال ا 1 تري بيان دونك ستادير لا باسكول 1 هذيك جي كا راهم 1 1 معناتها واش راح دير ان باسكولمون راهي 0 واش تولي Très bien. La bascule Q2, elle est synchronisée en front descendant de Q1. Est-ce que Q1 a fait un front descendant? Remarquez. Elle a passé de 0 à 1. Donc, ce n'est pas un front descendant. Donc, ne rien faire. Donc, 0 reste un 0. Q3, elle est synchronisée en front descendant de Q0. Est-ce que Q0 a fait un front descendant? Oui. Donc, je vais calculer Q3. Je vais préparer d'abord les JK de la bascule 3. Commençons par G3. À quoi est égal G3? Q1 fois Q2. Donc, 0 fois 0. Donc, G3 égale 0. K3 égale Q3 égale 0. Très bien. Donc, JK sont
à l'état 0, 0. C'est-à-dire la bascule 3 fait quoi? Selon la bascule GK, selon la table de vérité de la bascule GK. Lorsque GK égale 0, 0, la bascule fait quoi? Fait une mémorisation. Donc, mémoriser ce 0-là. Très bien. Voilà. Donc, l'état suivant, c'est le 0, 0, 10. La première bascule qui sera synchronisée toujours avec l'horloge. Donc, 0 devient 1. Remarquez. Est-ce que la bascule 1 est synchronisée en front descendant? Remarquez. De Q0. Remarquez, Q0 a passé de 0 à 1. Est-ce que c'est un front descendant? Non. Donc, une mémorisation. Parce que ce n'est pas un front descendant. Très bien. Q2 est synchronisé lorsque Q1 fait un front descendant. Est-ce que Q1 a fait un front descendant? Remarquez, elle a passé de 1 à 1. Donc, ce n'est pas un front descendant. Donc, mémorisation. Très bien. Q3 est synchronisé avec front descendant de Q0. Et Q0 n'a pas fait un front descendant. Donc, mémorisation. Très bien. C'est le 0011. L'état suivant. Toujours basculer Q0 directement. Donc, le 1 devient un 0. C'est un front descendant. Donc, on peut calculer Q1. Et pour calculer Q1, il nous faut le J1. J1 quoi est égal? Q3 bar. Donc, remarquez, c'est 1 dans les JK, c'est-à-dire basculement. Donc, passer de 1 à 0, basculer. Très bien. Q2, elle est calculée ou bien synchronisée en front descendant de Q1. Remarquez Q1. Il a passé de 1 à 0. Donc, il a fait un front descendant. Donc, on peut calculer Q2. Très bien. Donc, il nous faut J2, K2. Ils sont fixés à 1, 1. Donc, faire un basculement directement. Très bien. Q3 est synchronisé en front descendant de Q0. Oui, Q0 a fait un front descendant. Donc, je peux calculer Q3. Donc, il nous faut G3 et Q3. Donc, G3 quoi est égal? Q1 fois Q2. Donc, 0 fois 1. Donc, égale 0. K3 égale Q3 égale 0. 0, 0 dans la bascule GK signifie quoi? Une mémorisation de ce 0. Très bien. L'état suivant, c'est le 0,100. Toujours basculer le poids faible, donc devient 1. Q1 reste en mémorisation parce que ce n'est pas un front descendant ici. Il reste comme un 0. Il reste comme un 1. Ce n'est pas un front descendant, donc reste comme un 0. L'état suivant, c'est le 0, 1, 0. Basculer le poids faible, donc devient un 0. Il a fait un front descendant, donc on peut calculer Q1. Donc Q1, il nous faut K1, J1. Est-ce qu'ils sont calculés? Est-ce qu'ils sont prêts? Il faut calculer J1. J à quoi est égal? Q3 bar. Donc c'est un 1. Q3 bar. Voilà Q3. C'est un 1. Donc un 1 dans la bascule JK, donc faire un basculement ici. Donc c'est un 1. Q2 est calculé si Q1 fait un front descendant et Q1 a fait un front montant. Donc, ne rien faire. Donc, mémoriser ce 1. Q3 est calculé si Q0 a fait un front descendant. Oui, Q3 a fait un front descendant. Donc, on calcule Q3. Q0 a fait un front descendant. Donc, il nous faut G3, K3. G3 quoi est égal? Q1 fois 2. Donc, fois Q2 fois Q1. Donc, 1 fois 0. Donc, c'est un 0. K3 égale Q3. Donc, c'est un 0. 0, 0 la bascule JK, c'est quoi? C'est une mémorisation. Les suivantes, c'est le 6. 2. Toujours basculer le poids faible. Donc, devient un 1. Est-ce que on peut calculer Q1? Non. Donc, mémoriser. Est-ce qu'on peut calculer Q2? Non. Mémoriser. Est-ce qu'on peut calculer Q3? Non. Mémoriser. Très bien. L'état suivant, c'est le 0,7. Toujours basculer le poids faible. Devient un 0. C'est un front descendant. Donc, on peut calculer Q1.
Q1 quoi est égal. Il nous faut J1. J1 quoi est égal. Q3 bar. C'est un 1. Donc, c'est un basculement, devient un 0. Q2, lorsque Q1 fait un front descendant, oui. Q2 sont fixés à 1, donc un basculement. Q3, oui, parce que Q0 a fait un front descendant. On calcule Q3. Il nous faut G3, K3. G3 est égal Q1 fois Q2. 1 fois 1, donc c'est un 1. K3 égale Q3, c'est un 0. Très bien. Un 0 dans J, les JK. Donc 1 dans le J, c'est-à-dire une commande de 1. C'est-à-dire un 1 ici. Avec la même méthode, je peux compléter rapidement pour gagner un peu de temps. Remarquez le même principe de calcul. Remarquez le comptage 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc, c'est un compteur qui compte de 0 jusqu'à 9. Et il recommence le comptage, remarquez. 1, 2, 3, etc. Donc, c'est un compteur qui compte de 0 à 9. Donc, c'est un compteur modulo 10. Et la question était quoi? Tracer le chronogramme. Remarquez, en front descendant avec l'horloge. Observez les Q0. Remarquez les Q0. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mais j'ai le droit de lire comme ça. J'ai le droit de faire ça. Si j'ai travaillé avec ma méthode de 0, l'état suivant, il faut placer l'état suivant ici. C'est ne pas remplir toutes les combinaisons possibles. Donc, laisse les toutes les combinaisons possibles, chaque fois, il y a l'état suivant. لازم يعاود يكتب la séquence 1 après 1, l'état suivant, باش يرسم الكرونوغرام. هكذا. Parce que لو كان ترسم toutes les combinaisons possibles, راح يخرج لهم كاع le même chronogramme. Donc, il faut suivre la séquence. أنا هكذاك بالصدفة جت déjà ماهيش toutes les combinaisons possibles. Remarquez qui نوصلوا ل 9 ما نلقاوش 10 10. مي لو كان واحد دار toutes les combinaisons possibles ويرسم منا راح يشيماتيزي لو كا 10 10 بعد 10 11 اكسيتيرا. اللي قلت لكم لازم دير ليطا بريزون بعد تحتها ليطا سويفون تكمل باش ترسم لو كرونوغرام. دونك هنايا ما ميثود راه واجد باش نرسم هاد لاطاب. هذه لا سيكونس اي واجده باش نرسم. نقرا دوكا شوف 0 1 0 1 0 1 نروح نرسم. ريماركي 0 1 0 1 0 1 chaque فرون ديسوندون يندير باسكولمون. ريماركي كنت في الزيرو بعد 1 في الفرون ديسوندون هذا. بروشان فرون ديسوندون ندير باسكولمون. سي بون. Q1 remarquez Q1 2 0 2 1 2 0 2 1 بعد 4 0 2 1 نشوفوا 2 0 2 1 2 0 2 1 بعد 4 0 نرسم الزيرو الاول دوزيام 2 0 2 1 2 0 2 1 بعد 4 0. هذاك فاش نرسموا الكرونوغرام. اللي عنده كاستيون يديكلاري. نولي الكيو 2 هذيك كيو اللي رسمناها كيو 2 ريماركي 4 0 4 1 بعد 6 0. 4 0 4 1 6 0 نشفاو 4 0 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 1 بعد 6 0 ما كملناش لسه. Et la dernière bascule 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 1 8 0 2 1 بعد 4 0. Donc 8 0 remarquez 1 0 2 3 4 5 6 7 8 0 2 1 بعد les 0. Voilà, j'ai terminé le chronogramme. La séquence, voilà, 0 vers 1, 2 jusqu'à 9. بعد من 9 يعاود يولي 0, c'est cyclique. C'est quoi ce circuit? C'est un compteur, j'ai oublié le 1, c'est un compteur asynchrone modulo 10.
J'ai terminé l'exercice 8. Cache des questions. On passe à l'exercice suivant. Je vais un commentaire ou non. C'est bon, mais cache l'exercice 9. C'est le dernier exercice de la série 4. Soit le circuit séquentiel est représenté par le schéma suivant, un logogramme. Quel est le type de ce circuit? La question là. Donnez les expressions des fonctions T, A, T, B, clock A, clock B. Clock, le signal de l'horloge, hein, le signal de synchronisation. Tracez les chronogrammes des sorties Q, A, Q, B pour X égale 0 et pour X égale 1. On prendra comme état initial 0, 0. Nathalie, point de démarrage. Remarquez. Les bascules sont synchronisées en front montant. L'information est la série. Mais il est parce que même remarque, quand me déclarer est-ce que front montant ou le front descendant, l'étudiant وحده اللي خدموا fronton يلقاو résultat اللي خدموا front descendant يلقاو résultat واحد اخر. Donc ما نخلوش لو شوا هكذاك il faut signaler هاد ما نخلوش هاد لي بوين هكذاك ليبر باسكو ماش كاتب في الشيما ما يبانليش الا فرون مونطون ولا فرون ديسوندون. Très bien. Réaliser le diagramme des états correspondants que représente le circuit. هذوما les questions. زدت انايا زدت هاد la remarque. Les bascules sont synchronisées en front montant. Très bien. Le poids faible راه باين و تي هاد لا باسكول لازم ما نستاش لا remarque. تي بي هو le poids faible parce que remarquez l'horloge synchronise le poids faible toujours. Très bien. La première question. Quel est le type de ce circuit? Remarquez que synchronisé. Le signal de l'horloge ou la bascule synchronisé une fonction entre X, c'est une variable, c'est un signal de commande, X c'est une entrée, et que B bar, il y a une fonction qui synchronise cette bascule. Donc, c'est un circuit synchrone ou asynchrone? C'est un circuit asynchrone. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est un compteur? Est-ce que c'est un compteur? Parce que la fonction, jusqu'à présent, on y fait la question 1. Donc, j'ai rien fait, j'ai rien traité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent? C'est un circuit séquentiel asynchrone, tout simplement. Les réponses. Le type de circuit, c'est un circuit asynchrone parce que les bascules ne sont pas synchronisées par le même signal. Très bien. Deuxième question. Les expressions des fonctions T, A, T, B, clock A, clock B. T, A, quoi est égal? 1. T, B égale 1. Très bien. Clock de A. Ou clock l'ordinateur, ou l'horloge. هكذا clock B هذه la fonction هذه. Donc remarquez la fonction عندي هنا une porte NAND داخل la porte NAND كاين deux portes NAND واحد اخرين. porte NAND الاولى هي X avec QB. Donc porte NAND entre X et QB و porte NAND واحده اخرى entre X bar et QB bar. وهذه porte NAND راهم تحت une porte NAND كبيره. هذه هي la fonction. Voilà, je peux écrire TA égale TB égale 1. QB ou Q clock normal. Clock B ou clock maintenant le signal de l'horloge de l'ordinateur. Le signal de l'horloge de la bascule A. Voilà la fonction. Il y a porte NAND بين X QB ou porte NAND واحدة أخرى بين X bar QB bar. Le tout porte NAND. Après simplification, j'ai trouvé que c'est une porte not XOR entre X et QB. Donc, j'ai simplifié tout ça pour simplifier les calculs. C'est une not XOR.
Question suivante, le chronogramme. Donc, pour tracer le chronogramme, de préférence toujours de tracer la table caractéristique qui donne l'état présent, l'état suivant, les entrées des bascules, etc. On a dit que les bascules sont synchronisées en franc montant. N'oubliez pas ça. Très bien remarqué. Maintenant, j'ai une entrée X, l'état présent. L'horloge de la bascule B, c'est l'horloge de l'ordinateur. Ce n'est pas la peine de la schématiser dans une colonne. Remarquez l'horloge de la bascule A. C'est X notre XOR QB. Voilà. Les entrées des bascules sont fixées à 1, selon le schéma. L'état suivant, la valeur présente de le signal, j'ai calculé 2 fois parce que c'est un franc montant. Pour détecter les francs montants, remarquez, clock A plus. Parce que les bascules sont synchronisées en franc montant. Donc, ce qui est demandé, de calculer, bien tracer le chronogramme lorsque x égale 0 et lorsque x égale 1. Donc, traiter les deux cas. Commençons par le cas de x égale 0. Donner le point de départ, c'est 0, 0. Donc, commençons par 7. Voilà, TA égale TB égale 1. Bien sûr, c'est clair. Clock de A ou XOR, bien sûr, elle est mentionnée. Commençons le travail. Clock de B ou l'horloge, oui. Commençons par le travail. Remarquez, j'ai commencé par l'état 0, 0 selon l'énoncé d'exercice avec X. Donc, je vais traiter le cas où toujours X égale 0. Je vais traiter tous les cas. Et après, j'entame le cas où X égale 1. Donc, 0, 0. Remarquez. Quelle est la sortie qui sera calculée? D'abord, si dans ce cas, l'horloge de A quoi est égale? C'est un 1, parce que notre XOR entre X et QB. Et le notre XOR qui connaît égaux, 0, 1, qui connaît différent, 0, 0. Donc, ils sont égaux, remarquez. 0, 0. Donc, notre XOR égale 1. Très bien. La bascule qu'on peut calculer, c'est QB plus, parce qu'elle est synchronisée en franc montant de l'horloge. Donc, elle est 0, son T est fixé à 1, donc elle ne fait que le basculement. Donc, 0 devient 1. Très bien. L'horloge de QA, clock A plus. Donc, on va dire la comparaison, notre XOR ben hadi QB plus et X. Raham différent. Donc, il sera 1, 0. Il devient 1, 0. Remarquez, clock 1, son état suivant, 0. Est-ce qu'elle a fait un franc montant? Parce que les bascules sont synchronisées en franc montant. Est-ce que c'est un franc montant? Passer de 1 à 0. Donc, ce n'est pas un franc montant. Donc, ne rien faire. Donc, mémoriser le 0 précédent. C'est bon. Donc, je vais prendre ce cas, le 0, 1, avec toujours x égale 0. Très bien. Calculer l'horloge de A. Donc, XOR. QB et X. Ils sont différents, donc 0. Calculer QB directement, toujours faire le basculement, parce que QB est synchronisé en franc montant, est fixé à 1. Donc, c'est un 0. Très bien. Maintenant, calculer le nouveau signal d'horloge de la bascule A. Donc, remarquez. XOR entre QB plus et X. Ils sont égaux, donc il devient 1. Remarquez maintenant le signal de A, passer de 0 à 1. Est-ce que c'est un franc montant? Oui. On peut calculer A. Et A fait quoi? Toujours fait le basculement, remarquez. Donc, de 0 passe à 1. L'état suivant, c'est le 10. Avec toujours X égale 0.
Calculer cube et remarquer 0, 0, XOR est égal 1. La bascule QB toujours fait le basculement. Calculer le nouveau signal d'horloge de la bascule A. Donc, notre XOR entre 1 et 0. Donc, c'est un 0. Donc, remarquez, il a passé de 1 à 0. Donc, ce n'est pas un fromentant, donc ne rien faire. Mémorisez cela. L'état suivant, c'est le 1, 1, avec x égale 0. X XOR B, donc c'est un 0. Basculer la bascule B, c'est un 0. Calculer le nouveau signal de A, 0 avec 0, donc c'est un 1. Est-ce que c'est un fromentant? Remarquez, passer de 0 à 1. Oui, c'est un fromentant, donc j'ai le droit de calculer A. Donc A basculer de 1 à 0. L'état suivant, c'est le 0, 0. Donc remarquez, l'état suivant était 0, 0. Donc j'ai arrivé à la fin de ce cycle. Remarquez pourquoi? Parce que j'ai obtenu ici un 0, 0. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'état suivant 0, 0 parce que c'est le même. C'est cette ligne, la première ligne. Donc, j'ai arrêté le traitement du cas où x égale 0. C'est bon. Donc, il possède 4 lignes. Le cas suivant maintenant. Si x égale à 1, on recommence à 0. 1 et 0, 0. Donc, c'est une 12e partie lorsque x égale 1. Donc, là, cette partie est indépendante de cette partie. Hein? Ce n'est pas le cas suivant. C'est avec x égale 1, on recommence à 0. Donc, avec la même méthode, on calcule. Remarquez le XOR entre x et b. X et QB, remarquez, sont différents. Donc, c'est un 0. Basculer le QB toujours. Calculer le nouveau signal de A. Donc, remarquez, ils sont égaux, donc c'est un 1. Le signal de A a passé de 0 à 1, donc c'est un fromentant. J'ai le droit de calculer A. Donc, c'est un 1 basculé. Cet état devient l'état suivant. Remarquez, 1, 1. Calculer cube X, QB avec XOR. Donc, ils sont égaux, donc c'est un 1. Basculer QB toujours, donc devient un 0. Calculer le nouveau signal de A. Remarquez 0, notre XOR X, donc c'est un 0. Il a fait un front descendant, donc je n'ai pas le droit de calculer. Donc mémorisez le 1. L'état suivant, c'est le 10, avec toujours X1. Le signal de A, XOR entre 0 et 1, donc c'est un 0. Basculer toujours la bascule B, donc devient 1. Calculer le nouveau signal de A, donc c'est un 1. Le signal a fait un fromentant, donc j'ai le droit de calculer A, un basculement, 0, 1, avec x égale 1. Donc le nouveau signal de le signal de A présent, c'est XOR entre A et 1, donc c'est un 1. Basculer toujours B. Le nouveau signal de A, XOR entre 0 et 1, donc c'est un 0. Est-ce qu'elle a fait un fromentant? Non, donc mémorisé. Donc remarquez, j'ai obtenu le cas 0, 0, donc c'est un cycle fermé. Donc ce n'est pas la peine de continuer parce que l'état suivant 0, 0 est déjà traité. C'est bon, donc j'ai terminé la table caractéristique. Remarquez si x égale 0, le compteur fait quoi? 0, 1, 2, 3. Si x égale 1, remarquez 0, 3, 2, 1. Donc, c'est un compteur modulo 4. C'est quoi? C'est un décompteur modulo 4. شكون اللي يحدد اسك نديرو كونتور ولا décompteur? شكون اللي يكوموندي؟ Le X. Très bien. ما جاوبتش على la question. هي le chronogramme si x égale 0 et le chronogramme si x égale 1. نبدا. Remarquez si x égale 0. Double B. 0, 1, 0, 1. راح ندراسيها. Remarquez. À chaque fois, on m'entend. Donc, remarquez 0, 1, 0, 1. 0, 1. ما كملتش مي نقدر نكمل. شوفوا الA. Remarquez الA. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2.
Voilà, on fera en montant. Remarquez. هذا 0 1 deuxième 0 2 1 2 0 2 2 1 ما كملتش. Maintenant, si x égale 1, je vois le comportement de QB. Toujours 0, 1, 0. Donc, si x égale 1, QB, 0, 1, 0. On va marquer QB, 0, 1, 0, 1, etc. Je vois QA, c'est x égale 1. 0, 2, 1, 2, 0. 0, 2, 1, 0. C'est l'essentiel. 0, 2, 1, 0. Remarquez. 0, 2, 1, 0. هذه كملتها هنايا باسكو قادر نحبس هنا. Très bien. La question suivante, diagramme des états. باينة. Donc j'ai placé les 4 états possibles, 0, 1, 2, 3. Si x égale 0, il fait le comptage. Donc 0 passe à 1, 1 passe à 2, 2 à 3, 3 il recommence à 0. Et si x égale 1, c'est un compteur. Donc, si x égale si x égale 0, c'est un compteur. Hein? Je m'excuse. Donc, si x égale 1, c'est un décompteur. Donc, 0 passe à 3, 3 passe à 2, 2 passe à 1, 1 passe à 0. Très bien. J'ai terminé le diagramme des états. Donc, ce qui est écrit au-dessus des flèches, où est la variable x? Ou les sorties, c'est quoi? Ce sont les états des compteurs. On a dit dans les compteurs en général, les bascules sont utilisées directement comme sortie. Ce n'est pas la peine d'écrire au-dessus de la flèche / la sortie. En général. Le rôle de ce circuit, c'est un compteur des compteurs, c'est-à-dire à la fois, c'est-à-dire avec un sens de comptage universel. On peut commander, donc le sens, voilà, remarquez, commandé par un signal X. Alors, on est détaillé. Si X égale 0, donc il s'agit d'un compteur. Si x égale 1, donc il fait le rôle d'un décompteur. Voilà, j'ai terminé ma séance. Est-ce qu'il y a des questions? Par texte ou la vocale qui m'habite? Des questions? Donc, nous remarque. Une remarque. La conception compteur asynchrone. Donc, normalement, ماشي لازم ما تقراوهاش. نقصوها لكم هنا في البروغرام. ما كاش لا كونسيبسيون دي كونتور اسينكرون في لا سيري. دونك ما عندكمش بروبليم في لا كونسيبسيون. مي انا درتها باسكو بانت لي باللي باش تاناليزي وما تكونش شفت لا كونسيبسيون سي ان بو ديفيسيل. دونك درناها معليش باش نفهموا ملي لي كونتور اسينكرون مي خمو غير في لاناليز دي سيركوي اسينكرون. باسكو ريماركي في هاد لا رينيون هضرنا عليها هكذا ما كاش ومام في لا سيري ما دوموند لكم حتى اكزرسيس من هذا النوع. Une question. Une remarque. Oui. يكون لكم معايا راني وحدي. ما كاش كيستيون. المره دونك بقاو لنا دوز اكزرسيس في لا سيري ما درناهمش. واحد كونسيبسيون واحد اناليز دي سيركوي اوردينار ماشي دي كونتور. شنو هذيك سات واش معناتها سات؟ دونك لا بروشين فوا نكملوا هذي دوز اكزرسيس باش نبداو في لي ميموار. اكزرسيس 7.
هذا ما درناش هذا جوستومون ما درناش ليكزيرسيس 7 وليكزيرسيس 5. دونك 5 و 7 لا بروشين فوا نديروهم حين يكونوا كوم اون ريفيزيون. هذوك دي سيركوي اوردينار ماهمش دي كونتور، ما يبانوش دي كونتور على باليش. 5 راه يبان هذا تاع الروبو، دونك هذا سي ان سيركوي سيكونسيال اوردينار. و 7 شوفوه، دونك هذو نختموا بهم هذا الشابيتر، نديرهم كوم اون سيونس دو ريفيزيون. بريباريو دي كيستيون اللي عندكم، دي كيستيون. سي بون، ما كاش دي كيستيون، سي بون. السلام عليكم.